ce soir sur moi, afin que je puisse parler de ta part. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les prophètes ont prophétisé. Ce soir, je prie afin que toute chose se fasse sous la houlette et la direction du Saint-Esprit. Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple, que les écailles tombent. Sanctifie-nous ce soir. Purifie les cœurs ce soir et ôte la souillure de nos vies. Fais tomber les idoles et fais-nous paraître devant toi comme cette église glorieuse, sans tache, ni ride et rien de semblable. Ce soir, que les cœurs soient disposés et que ta parole vraiment pénètre au fond de nous et que cette parole animée par le Saint-Esprit suscite un engagement et un élan nouveau à nous approcher de toi et aller davantage vers toi. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Bonsoir à tous et à toutes. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que le Saint-Esprit vous bénisse en ce soir. Ce soir, nous allons parler de la purification. La purification. Vous devez comprendre que Dieu nous a déjà parlé à travers sa parole. Et la Bible dit que Dieu ne change pas. Amen. Lorsque nous lisons les Écritures, arrivé un moment, Dieu a parlé à son serviteur Moïse. Prenons ensemble notre Bible dans Exode 33. Verset 1 jusqu'au verset... C'est ça, hein? Verset 1, non? Jusqu'au verset 5. Exode 33, verset 1 jusqu'au verset 5. Exode 33, le verset 1 à 5. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Va, pas d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Vas-y. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Vous avez entendu? Je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en quoi? Chemin. Dans la marche, je te consume. Vas-y. Au verset 4. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Amen. Alléluia. Dieu parle à Moïse. Et il dit à Moïse que ce peuple-là est un peuple au cou raide.
Mais moi, l'Éternel, je ne monterai pas au milieu de ce peuple-là pour aller jusqu'à Canaan. J'arrête ma marche avec vous. Pourquoi Dieu arrête sa marche avec ce peuple-là en chemin? Parce que ce peuple-là possédait encore des idoles qu'ils ont pris en Égypte et qu'ils ont fait tout le parcours. Ils avaient des idoles encore avec eux. Et Dieu dit, la raison pour laquelle je ne monterai pas, c'est à cause de ces idoles qui sont au milieu de vous. Si je monte un seul instant, je vais vous consumer et vous allez mourir. Donc pour ne pas que vous mourrez et que je vous consume, je préfère me retirer. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Et la Bible dit, les enfants d'Israël ont entendu ces sinistres paroles et ils furent dans la désolation. Et Dieu dit, ôte maintenant tes ornements de dessus de toi et je verrai ce que je te ferai. Donc le peuple maintenant devait faire quoi? Ôter les ornements. Et Dieu dit, il va voir ce qu'il peut faire. Donc la raison pour laquelle Dieu a dit qu'il ne marche plus avec eux, c'était la présence de quoi? De quoi? Des idoles. C'était la présence des idoles. Et tout ce que Dieu attendait, c'était une purification du peuple afin que lui il vienne. Amen, amen. Regardez comment Dieu traite le peuple d'Israël. Dieu montre par là que lorsqu'il y a la présence des idoles dans un lieu, Dieu n'y est pas. Alléluia. Lorsqu'il y a la présence des idoles, Dieu n'y est pas. Dieu ne se mélange pas. Dieu n'est pas là où il y a des idoles. Alléluia. Donc Dieu dit, je ne peux pas être là. Je ne peux pas être dans ce lieu ou dans cet endroit-là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, lorsqu'on parle d'idole, on fait allusion à quoi? Un péché. Le péché est une idole. L'amour des plaisirs du monde peut être considéré comme une idole. Même les souris que les Juifs adoraient, étaient comme des amulettes sur le cou des Juifs. C'était comme des idoles. Donc, les idoles, il y avait tellement de choses qui pouvaient être comme des idoles. Regardons un peu la parabole de Luc chapitre 14, où Dieu dit aux conviés que j'ai organisé un repas, venez. Et la Bible dit que lorsque le repas était prêt, chacun a dit quoi? Non, moi j'ai pas assez de temps, je dois aller me marier, je viens de me marier pour être là. L'autre dit quoi? Que j'ai des paires de bœufs. L'autre dit que j'ai acheté un terrain, il faut que je parte le voir le terrain, tout et tout. Ce n'est pas parce que les éléments qui ont été cités sont des choses qui sont mauvaises, oui ou non? Ce n'est pas mauvais en soi. Mais ces choses-là sont devenues des mauvaises choses aux yeux de Dieu parce que ces choses ont pris la place de Dieu dans la vie des conviés. Voilà pourquoi le maître de la maison irrité a dit que je le jure, vous n'entrerez pas dans mon royaume. Amen. C'est ce qui s'est passé aussi dans le livre de Matthieu. Lorsque Jésus parlait de la fin des temps, l'un des signes, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit au temps de Noé, les gens mangeaient et buvaient, les gens se mariaient et mariaient leurs enfants. Se marier, ce n'est pas un péché. Boire n'est pas un péché. Faire des choses n'est pas un péché. Ce sont des choses intéressantes. Et ce sont des choses que Dieu encourage même les chrétiens à pratiquer. Mais Dieu dit, voici ce qui a fait que les gens ne se sont pas occupés de la prédication de Noé. Et voici ce qui les a amenés à périr. Des bonnes choses, mais qui n'ont jamais été la priorité pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Alléluia. Alléluia. Donc, ces choses-là se sont transformées comme des idoles. Donc, vous allez voir que il est difficile pour Dieu de venir dans la maison, dans une maison, ou bien même, Dieu peut être présent dans un lieu et se retirer. Dieu peut être présent dans ta vie et se retirer. Dieu peut être présent dans une église et se retirer. Mais qu'est-ce qui peut amener Dieu à se retirer d'une église
ou à se retirer d'un chrétien. C'est ça que vous devez rechercher. C'est cette question que vous devez vous poser. Qu'est-ce qui peut amener le Seigneur à se retirer? Le premier facteur, c'est le facteur péché qui peut amener Dieu à se retirer. Prends 2 Corinthiens 6, verset 16. « 2 Corinthiens 6, le verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Vas-y. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Arrête-toi là. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Mais qui est le temple de Dieu? Il dit quoi après? Car nous sommes qui? C'est qui? C'est qui? Il dit car nous sommes le temple de Dieu. Allons-y dans 1 Corinthiens chapitre 6. « 1 Corinthiens, c'est ça? Oui. Chapitre 6, à partir du verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Que vous avez reçu de qui? De Dieu. On a reçu le Saint-Esprit de qui? De Dieu. De Dieu. Et le Saint-Esprit habite où? Dans le temple, dans le corps que nous avons, n'est-ce pas? C'est clair? Vas-y. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et que vous ne vous appartenez point à qui? À vous-même. À vous-même. Parce que on a reçu de qui? On a reçu le Saint-Esprit de qui? De Dieu. Donc le Saint-Esprit vient habiter dans le temple que tu es, dans le temple que je suis, dans le temple que nous sommes. Alléluia. Donc il est nous sommes l'habitation de Dieu. Maintenant, il dit quoi au verset 20? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et regardez, comment nous pouvons glorifier Dieu dans notre corps? Nous pouvons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui lui appartiennent. La première façon de glorifier Dieu, c'est en vivant dans la sanctification. C'est tout. Voilà comment on glorifie Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Regardez. Le peuple d'Israël est un peuple au cou raide. Dieu dit qu'il ne peut pas rester là. Parce qu'il ne peut pas cohabiter. On a vu, il dit quel rapport? Dieu n'a pas de rapport avec les idoles. Il n'y a pas de relation entre Dieu et des idoles. Ce soir, quelle est l'idole que tu as pu élever au point où cette idole-là occupe la place de Dieu? Gloire à Dieu. Quelle est cette idole? Parce que on nous a enseigné un christianisme qui était faux, au point où on a dit que Dieu accepte tout le monde. Non. Venez ou maintenant pas comme Dieu. On dit quoi? Viens tel que tu es. Ah ben non. C'est un faux christianisme. Et qui fait qu'aujourd'hui, on est pauvre de Dieu. On n'a même plus soif de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a dit que Dieu peut habiter. Nous avons décidé d'habiter avec Dieu et avec nos idoles, nos propres idoles. Or, il n'y a aucun rapport entre les idoles et Dieu. Regarde un peu ce que Éphésiens chapitre 5 nous enseigne. Éphésiens chapitre 5.
Éphésiens 5, à partir du verset 25 Éphésiens 5. jusqu'au verset 27. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église Comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. afin de la quoi? Sanctifier par la parole. Hein? Après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Arrête-toi là. Donc, il ne peut pas faire paraître l'église glorieuse. Comment Dieu va faire paraître cette église glorieuse? Avant de faire paraître cette église glorieuse devant lui, il faut au préalable qu'il fasse quoi? Il est afin de la sanctifier, la purifier, c'est ça non? Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir comment? Purifiée. Alléluia. Donc il est après l'avoir purifiée. Donc il va la sanctifier, la purifier. Pour qu'elle puisse paraître devant lui. Donc Dieu ne peut pas t'emmener devant lui si tu n'as pas purifié. Jamais. Ne vous présentez pas à lui comme ça. C'est pourquoi Hébreu a dit, il dit tout souverain sacrificateur, tout sacrificateur, pardon, avant d'offrir l'offrande, le sacrifice pour le péché du peuple, offre d'abord lui-même le sacrifice pour son propre quoi? Péché. C'est pour vous dire, il y a des choses qui font que Dieu s'éloigne de nos maisons. Il y a des choses qui font que Dieu s'éloigne de nos vies. Il y a des choses qui font que Dieu reste loin. Parce qu'il ne peut pas venir là. Parce que s'il vient, soit il va te tuer. Donc pour ne même pas qu'on parle de mort, ou même qu'on parle de ceci, Dieu préfère rester dans la sphère de sa sainteté. Alléluia. Donc, si le peuple d'Israël voulait voir Dieu descendre à nouveau, Dieu venir à nouveau, il fallait que chacun commence à ôter ses idoles. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelle est l'idole que nous avons élevée dans nos vies? Alléluia. Quelle est l'idole? À d'autres, c'est le retard. Ils s'en foutent. Lui vient quand il veut, il s'en fout. Quand on se réunit les dimanches, la semaine doit se réunir. Bon, mon frère, moi, je vais venir quand le pasteur va commencer à prêcher. Attends. Quand vous lisez bien, comment Dieu traitait le peuple d'Israël? Il y a des petites choses que le peuple d'Israël ignorait. Il y a des petites choses dont le peuple d'Israël jouait. Dieu ne joue pas avec. Dieu ne joue pas avec. Pourquoi? Il y a un manque de productivité. Pourquoi? Nous observons une certaine stérilité spirituelle dans l'église. Pourquoi? Les gens n'arrivent plus à produire du fruit. Parce que Dieu a déménagé. Parce que Dieu est parti. Quand Dieu est parti de la vie de Saül, quand Saül a mené le combat contre les Philistins, est-ce qu'il a gagné ou il n'a pas gagné? Il a remporté. Donc, ce n'est pas parce que je remporte des victoires que Dieu est là. Ce n'est pas parce que je suis allé faire une affaire que j'ai eu des millions que le Saint-Esprit est là. Ce n'est pas parce que je suis allé faire quelque chose que Dieu est là. Donc les victoires que j'ai ne signifient pas qu'il est présent. Alléluia. Alléluia. Donc il a lieu de se poser quoi? Des questions. Gloire à Dieu. Les idoles étaient là. Quelle est l'idole? Soit on a des idoles.
C'est quelque chose, une chose à laquelle nous sommes réellement attachés et nous refusons de nous détacher. Ça peut être un plaisir, ça peut être un péché, ça peut être quoi encore? Quelque chose comme ça dont on s'en fout. Mais Dieu dit, je ne peux pas marcher au milieu de ce peuple. Parce que si je marche, je risque de les consumer. Arrivé un moment, quand Jésus s'arrête, il dit à ses disciples, il dit aux gens, à la foule, mais si quelqu'un veut me suivre, la foule voulait suivre Jésus avec leur idole. Qu'il renonce à lui-même. Il arrive un moment, il dit qu'il aide ses parents. Vos enfants peuvent devenir des idoles. Vos parents deviennent des idoles. Qu'il aide ses frères, ses soeurs, ses tantes, qu'ils me suivent. Écoutez, Jésus n'est pas venu pour faire plaisir à des admirateurs. Il ne cherche pas des gens qui vont l'admirer. Il cherche des gens qui vont s'oublier, renoncer totalement à eux. Ils s'en foutent de ça. Alléluia. Alléluia. La parabole des 10 vierges, lorsque vous la lisez, vous allez voir les 5 étaient folles et 5 étaient comment? Sages. Mais les 5 étaient sages, elles avaient de l'huile dans les lampes. Mais les folles, elles s'en foutaient. C'est l'image aujourd'hui du christianisme qui s'en fout. Prends Luc chapitre 18, verset 18 jusqu'au verset 25. Luc 18, le verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Voilà un homme qui veut hériter la vie éternelle, comme toi et moi ce soir. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Vas-y mon fils. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Dit-il, voilà. Observez toutes ces choses dès ma jeunesse. Il dit dès sa jeunesse, ça là, il a fini ça. Regardez l'orgueil, comme il est orgueilleux. Vas-y. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Regardez, Jésus veut l'emmener à le suivre. Mais Jésus ne veut pas que cet homme le suive avec ses richesses. Parce qu'il est orgueilleux. Parce que ses richesses sont devenues comme une idole pour lui. Il ne veut pas. Il dit, vends d'abord tout et puis tu viens. C'est-à-dire que c'est pas toi de ça, puis suis-moi. Continue. Au verset 23. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Regardez comment cet homme-là, la vie éternelle, son éternité, au prix de la richesse, au prix de l'idole, il s'en foutait. C'est-à-dire l'éternité, son éternité là, ça n'avait pas de valeur que c'est ce qu'on appelle ça devant ses richesses. Donc il a mis ces richesses là en premier lieu dans sa vie. Tout ce qui est premier ou qui occupe la place de Dieu devient comme une idole dans votre vie. Il y a déjà la poursuite des richesses, de l'argent est une idole. Son problème, c'était l'argent, c'était ses richesses. Ses richesses, il était trop attaché à ses richesses. Il y a des gens à l'église qui sont attachés à l'argent. C'est pourquoi la Bible dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant quoi? Possédés. Mais si vous avez de telles idoles, je vous annonce une chose.
que vous n'allez pas hériter de la vie éternelle. Vous n'allez pas hériter de la vie éternelle. S'il y a une idole, tu ne vas pas hériter. Dieu ne donne pas son héritage aux gens qui idolâtrisent les choses terrestres, qui idolâtrisent les choses du monde. Jamais. C'est pourquoi il a dit que si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite, mais les gens sont attachés aux choses terrestres. Isaac continue. 24. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est vraiment difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Vas-y. Car il est plus facile à un charmeau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Une aiguille, là, ce n'est pas l'aiguille qu'on vend chez les... Excusez-moi, dans les épiceries, là. Quand on parle d'aiguille, là, c'est une petite ouverture qu'on fait dans les royaumes avant. L'ouverture était très petite. Donc, quand les riches arrivaient avec leur caravane, là, on enlevait tout ce qui était sur le chameau. Et puis le chameau, il s'abaisse, il se met à genoux. Et puis il essaie de faire doucement, doucement. Et puis il rentre par l'aiguille. Mais les richesses du riche, là, restaient dehors parce qu'elles étaient nombreuses. Vous avez compris? C'est pourquoi la Bible dit qu'il est facile pour un chameau de passer par le trou de cette aiguille-là qu'un riche d'entrer dans le royaume. Parce que le riche veut rentrer avec toutes ses richesses. Dieu dit ça ne marche pas comme ça. Gloire à Dieu. Amen, amen. Donc, qu'est-ce qui a causé la tristesse dans le cœur du jeune homme riche? Parce que Jésus lui a dit d'abandonner ses richesses. Parce que la richesse est devenue une idole. Il y a des gens qui sont riches, mais la richesse n'est pas une idole pour eux. Mais pour lui, c'était une idole. Allons-y dans Matthieu, chapitre 6, verset 19 à 21. Et après, tu prends 1 Timothée 6, 17 à 19. Matthieu 6. Écoutez bien. Matthieu 6, de verset 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent. Quand on parle de la teigne et la rouille, ce sont des insectes. Les insectes qui mangent l'argent, les billets d'argent, les insectes qui les dévorent, c'est la teigne et la rouille. Ils sont comme des dévoreurs. Vas-y, c'est pas rouille qu'on voit, il y a mis fer dans l'eau et puis c'est rouilleux. C'est pas ça, ce sont des insectes. Vas-y. Et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Jésus lui a dit, va et vends tout tes quoi bien et tu auras un trésor où? Dans le ciel. Dans le ciel. Mais là encore, Jésus nous reprend encore. Il dit, mais amassez-vous des trésors où? Dans le ciel. Ciel. Vas-y. Où la teigne et la rouille ne détruisent point. Où la teigne et la rouille ne détruisent point. Vas-y. Et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est tout. Là où est ton trésor, là aussi sera quoi? Ton cœur. Pour le jeune homme riche, la vie éternelle n'a pas été son trésor. Pour le jeune homme riche, la richesse qu'il possédait était son trésor. Donc, ce n'était pas, comment on appelle ça? Dieu n'était pas un trésor pour lui. Aujourd'hui, est-ce que Jésus est un trésor pour l'église? C'est la question qu'on se pose. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous transportons ce trésor dans des vases de terre. Mais aujourd'hui, combien sont conscients qu'ils transportent un trésor dans des vases de terre? Dieu n'est plus le trésor de l'église. Il y a des gens qui sont assis à l'église, qui veulent utiliser Dieu pour atteindre leurs objectifs, qui veulent se saisir de Dieu pour atteindre ce qu'ils veulent. Fais-le, tu peux le faire. La preuve, plusieurs viendront et diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles?
N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chassé des démons? C'est des bonnes choses. Mais il dit, je ne les ai jamais, comment? Connus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quel est l'idole? Il y a des gens qui ont encore des attachements avec le monde. Ils aiment les plaisirs du monde, les systèmes du monde, les choses de ce monde. Mais écoutez, la Bible dit, car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Gloire à Dieu. Car là où est ton trésor, là aussi sera quoi? Ton cœur. Donc votre cœur se trouve où? Dans les lieux que vous avez idolâtrisés. Et idolâtré, pardon. C'est ça, non? Idolâtré, c'est ça. Amen, amen. Là où est votre idole là, l'idole que vous avez élevée là, est votre trésor. Mais comment vous voulez voir l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit dans votre vie? Jamais. Vous allez rester comme une église fade, vide, vide et vide, vide et vide. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui refusent même de changer. Regardez. Quand Dieu demande à quelqu'un de changer, le changement fait très mal. Mais si vous n'acceptez pas la douleur du changement, vous n'allez jamais vivre la joie que le Saint-Esprit procure dans la transformation. La joie du Saint-Esprit est liée à la douleur du changement. Alléluia. Alléluia. Donc le Saint-Esprit va venir, le Saint-Esprit va descendre, mais il ne peut pas descendre dans des endroits ou dans les lieux où on trouve des idoles. Alléluia. Prends 1 Timothée, chapitre 6, verset 17. « 1 Timothée 6, le verset 17. Recommande aux riches du présent siècle. Recommande aux riches du présent siècle. De ne pas être orgueilleux. De ne pas être comment? Orgueilleux. Comment? Orgueilleux. Hein, vas-y. Et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Vous avez entendu, non? C'est-à-dire de ne pas mettre leur espérance, leur espoir dans des richesses quoi? Incertaines. Incertaines. Écoutez, si l'argent te rend orgueilleux, c'est que toi, tu as perdu le ciel. De ne pas mettre le quoi? L'espérance. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait l'espérance de nos églises? C'est les choses de la vie. C'est la poursuite après les choses de ce monde. C'est ce qui fait l'espérance de l'église. L'église a perdu son espérance au Dieu vivant. Pourquoi? Parce que nous avons élevé des idoles. Quand Dieu a vu que les idoles avaient commencé à remplir la Samarie au temps du roi Akab, Dieu s'est retiré et il appela Élie. Il dit, Élie, va. Parce que ce peuple s'est détourné de moi. Ils ont commencé à voir Astarté, Baal pour idole. Mais je ne suis plus, oui, comment on appelle ça? La priorité de ce peuple. Ils m'ont abandonné, ils m'ont rejeté. Élie, lève-toi et va. Élie se présente devant Akab. Élie dit, il n'aura pas de pluie cette année, sinon à ma parole. Et la pluie a cessé de tomber. Pourquoi? Parce que les peuples avaient élevé des idoles. Ils avaient abandonné Dieu. Écoutez-moi bien. Si vous avez une idole dans vos cœurs, dans votre vie, c'est le signe qui prouve que vous avez rejeté Dieu. Si vous aimez vos enfants, vos parents, vos frères, plus que Dieu, c'est le signe que Dieu a été rejeté. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comment le peuple rejette Dieu?
par son attachement, par son amour des choses futiles et incertaines. Il recommande aux riches de ce siècle présent de ne point mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Continue mon fils. Mais de la mettre en Dieu. Mais de la mettre en Dieu. Qui nous donne avec abondance toutes choses. Dieu qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Vas-y. Recommande-leur de faire du bien. De faire du bien. D'être riche en bonnes œuvres. D'avoir de la libéralité, de la générosité. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. Et de s'amasser quoi? Ainsi pour l'avenir. Quand on dit pour l'avenir, on parle de quoi? Dans le ciel. De s'amasser ainsi pour un trésor placé sur un fondement solide. Le trésor placé sur un fondement solide, c'est quoi? C'est le fait de faire du bien, d'être riche en de bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Ce que Jésus demandait au jeune homme riche, c'est ce qu'il a refusé. Continue, afin de saisir la vie véritable. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Frère, où nous sommes arrivés, il n'y a plus, ne vous fatiguez plus. Ne vous fatiguez plus. Il y a des endroits où Dieu n'y est plus. Il y a des vies où Dieu s'est retiré. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là. Ne dites pas à quelqu'un Dieu est avec lui pendant que Dieu n'est pas avec lui. C'est un mensonge. Vous n'êtes pas plus vrai que la vérité. Ce que Dieu dit, c'est ce qui est vrai. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce que Dieu dit est vrai. Regarde ton voisin, puis tape le touche le feu. Lui, tu es attaché à quoi? Tu es attaché à quelle idole? C'est quelle idole? Tu es attaché à quelle idole? Tu es attaché à quelle idole? C'est quoi tu défends le plus dans ta vie? Voilà. Dieu dit, si je rentre, je vais les tuer. Parce qu'ils ne supportent pas l'idolâtrie d'Israël. Donc pour ne pas les tuer, il dit à Moïse, il faut partir eux. Va avec eux. J'ai envoyé un ange, va avec eux. Imaginez-vous combien de personnes Dieu envoie ange. Moïse dit, il ne peut pas bouger. Moïse dit, il ne peut pas bouger. Il ne peut pas bouger. Moi, il est parti, je ne fais pas. Je ne vais pas. Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas. Regardez un peu un homme comme une église, comme l'église de Fès d'Apocalypse. C'est une très bonne église qui avait de bonnes activités. Mais Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. En d'autres termes, les activités de l'église ont supplanté la présence de Dieu dans la vie de l'église. Les activités de l'église sont devenues une idolâtrie dans l'église. Pourquoi? Parce que Dieu n'était plus là. Il n'avait plus d'intimité avec Dieu. Il n'avait plus de relation avec Dieu. Il n'avait plus de communion véritable avec Dieu. Les gens étaient trop occupés dans les têtes. Ce qui vous occupe de temps dans votre tête et dans votre esprit va vous détruire. Va détruire votre vie. On dit ça à ton voisin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les activités, ce n'était pas mauvais. Mais Dieu dit, j'ai quelque chose contre toi. Tu as abandonné. On peut être actif dans l'église et abandonner son premier amour. Il n'y avait plus de recherche, de soif pour Dieu. Les gens n'ont plus soif de Dieu. Ils n'ont plus soif de Dieu, mais ils ont soif du monde. Soif des plaisirs du monde.
les grands combats qu'il mène sont le combat pour le plaisir de la vie, le plaisir du monde, mais pas des combats pour le ciel. Quelle était la dernière fois que tu t'es réveillé et que tu as dit à Dieu, je t'aime? Ce n'est que seulement des étalages des problèmes. Tu as vu Akissi, tu as vu Adjoba, tu as vu tant. Quand Dieu te regarde, Dieu n'est pas premier chez toi. C'est ce que tu es en train d'énoncer qui montre que c'est premier chez toi. Écoutez, Dieu n'est pas stupide. Il vous connaît mieux que vous. Il connaît, il sait toutes choses. Est-ce que vous l'aimez véritablement? Ce soir, nous sommes à un culte prophétique. Tellement nous sommes perdus, nous n'arrivons même pas à savoir quand est-ce que le prophétique est en action. Parce qu'on a perdu tout ce qui est de Dieu. Nous sommes devenus pauvres de Dieu. Nous sommes devenus misérables. Des églises misérables de Dieu. La misère est forte. La pauvreté est si grande dans nos églises. Une pauvreté de Dieu. J'ai dit pauvreté de Dieu. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? La rancune, la rancœur, le mensonge, le vol, la cupidité, toutes ces idoles. Au milieu de cela, les gens crient, ils élèvent la voix et crient vers Dieu. Dieu ne descend pas au milieu des idoles. Pourquoi l'appelles-tu au milieu des idoles? De tes idoles? Si tu n'es pas prêt à renoncer, pourquoi l'appelles-tu? Il ne viendra pas de toutes les façons. De toutes les façons, c'était un temps perdu pour toi. Venir à l'église était un temps perdu. C'est préférable que tu restes à la maison. Si tu n'es pas prêt à accepter le changement que Dieu te présente. Faire semblant, c'est une perte de temps. Tu ne mens pas à quelqu'un, c'est à toi que tu mens. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un, c'est à toi que tu fais du mal. Parce que ton éternité, tu joues avec l'éternité. Les gens veulent se consoler. Mon frère, dès que vous avez Christ, c'est fini. C'est fini. Dieu, vous êtes sauvé, vous avez la vie éternelle. C'est fini. Vous pouvez vivre comme vous voulez. Ah ben non. Ah ben non. Dis à ton voisin non et non. Alléluia. Non et non. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué. C'est difficile. Et l'église a besoin, tu as besoin de purifier ta maison. Tu as besoin de purifier le temple de Dieu que tu es. Tu as besoin de renoncer à toutes ces idoles. Ce n'est pas de multiplier le nombre de programmes qui va faire de toi quelqu'un que Dieu apprécie. C'est le fait de rester dans une intimité vraie et véritable avec Dieu. Quand il est venu, c'est pas les choses qu'il a cherchées, c'est toi qui l'as cherché d'abord. Il dit le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il ne m'a pas aimé quand je suis venu en Christ. Il m'a aimé quand j'étais des pécheurs. Dieu prouve son amour en Romains 5 envers nous. Lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Il ne nous a pas aimés quand nous étions assis ici. Il nous a aimés lorsque nous étions dehors. Et
l'unique relation qu'il désire établir avec nous, c'est une relation de cœur à cœur, une relation d'intimité où tu vas l'entendre, où il va t'entendre, où vous allez passer du bon temps, où vous allez passer de bons moments, où vous allez vivre une vie animée par le Saint-Esprit, où vous allez passer une vie glorieuse avec le Saint-Esprit, où vous allez être tous les temps rempli du Saint-Esprit, où tu vas expérimenter son amour, tu vas expérimenter lui son esprit, où tu vas vivre Dieu. Vivre Dieu aujourd'hui pour l'église, c'est quoi? C'est avoir tous les trésors du monde. Si le grand Moïse dit par la foi qu'il a renoncé à toutes ces choses parce qu'il voyait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, lui qui n'avait pas en son temps le Saint-Esprit, vous allez être jugé terriblement et terriblement. Que faites-vous de votre temps? Je n'ai pas trop le temps. Je n'ai pas assez de temps. Je n'ai pas trop le temps. Prends Deutéronome chapitre 7, le dernier verset. Deutéronome 7 à partir du verset 5. Je n'ai pas assez de temps. Tu sais, moi-même, je suis trop occupé. Je suis trop occupé. Je suis trop occupé. Ton trop occupé est une idole pour toi. Fais la lecture. Deutéronome chapitre combien? 7. À partir du verset 7. 5. Il n'a pas dit 7, il dit 5. 5. Vas-y. Voici, au contraire, comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leur autel. Vous briserez leurs statues. Vous abattrez leurs idoles. Et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint. Attends, on dit car tu es un peuple quoi? Saint. Donc voilà ce que le peuple saint doit faire. Voilà la réaction d'un peuple saint. Dis à ton voisin, voici la réaction d'un peuple saint. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit quoi? Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Le peuple saint doit renverser les autels. Je ne parle pas d'aller renverser l'autel du village. Je ne parle pas de vos prières kilométriques que vous faites. Non, briser les autels des familles, tout et tout. Ça, c'est une perte de temps et Dieu même n'est pas dedans. Je ne parle pas de ça. Mais il y a des gens qui sont des spécialistes dans cette histoire d'aller briser. Non. Il dit, les autels, voici comment vous réagirez. Vous allez agir à leur égard. Vous renverserez leur autel. Les autels en l'honneur de qui? Baal. En l'honneur d'Astarté, qui ont envahi le peuple. Vous allez renverser ça. Donc un autel ici peut symboliser quoi aujourd'hui pour le chrétien? Parce que l'autel c'est quoi? C'est le lieu de contact d'adoration. C'est-à-dire c'est un lieu où on va adorer un Dieu. Mais aujourd'hui là, l'autel peut symboliser quoi? Un lieu de contact que tu as par exemple à la télé. Avec la télé. Mais il y a des gens qui ne veulent jamais laisser télé. Ils sont du matin jusqu'au soir, là, assis là. Voici comment la télé devient comme un hôtel. Un lieu de quoi? Rencontre. Mais derrière l'hôtel se trouve quoi? Une puissance démoniaque. Et derrière le fait que tu t'assieds derrière cette télé se trouve quoi? Parce qu'elle absorbe tout ton temps. Elle absorbe tout ton temps que tu dois utiliser pour être dans une relation intime avec Dieu. C'est subtil, hein? Vous allez dire qu'il exagère, mais il m'en fout. Ça n'engage que vous. Alléluia. Alléluia. Les prédicateurs me diront, tu exagères. Parce qu'eux, ils ont décidé d'être comme les prophètes de Baal. Dites ce soir-là, vous allez vous mettre de quel côté? Soit d'Élie, soit de Baal. Dites où vous allez vous mettre. Élie dit, rassemblez-vous. Et nous allons voir où est l'Éternel. Élie va le montrer où est le lieu où l'Éternel est là. Où l'Éternel se trouve, va le montrer cela. L'Éternel ne se trouve pas avec les adorateurs de Baal.
et d'Astarté. L'Éternel ne se trouve pas dans ce lieu-là. Mais l'Éternel se trouve du côté d'Élie. Il dit, l'autel, vous briserez les statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images. Car tu es un peuple comme un saint. Continue. Pour l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples. C'est-à-dire, il vous a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartient entre tous les peuples. Continue. Qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples. Écoutez, il dit, c'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples. Hein. C'est pas parce que vous êtes beaucoup que. Élie là, il était seul. Les autres, ils étaient beaucoup. Mais Dieu était Élie. Dieu n'est pas avec vous parce que vous êtes beaucoup. Parce que vous êtes le plus petit. Continue, vas-y. Que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Oh my God. Il dit, car vous êtes quoi? Le moindre. Le quoi? Moindre de tous les peuples. Ça veut dire que ce peuple-là est saint. Mais ce peuple ne doit pas compter sur sa force. Mais ce peuple doit compter sur l'Éternel. C'est pourquoi une grande armée ne délivre pas le roi. Ouais. Une grande armée ne délivre pas le roi. Le cheval est équipé pour la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Dieu est tout est Dieu. Continue au verset 8, le dernier verset. Au verset 8. Mais, parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Arrête-toi là. Il parle avec une certaine aisance, Dieu. Je sais comment on appelle l'auteur Moïse. Il dit, il vous a levé de la maison de la quoi? Servitude. Un chrétien est celui qui a été délivré d'une maison de servitude. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a quoi? Demeurez donc ferme. Et ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de la servitude. Frère, de quel côté vous êtes ce soir? De quel côté? Nous sommes du côté de Dieu. Non, Dieu ne se mélange pas. Dieu n'est pas œcuménique. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas œcuménique. Abat l'œcuménisme. L'œcuménisme est une manœuvre de Satan. C'est Satan qui est derrière l'œcuménisme. Donc partout où vous allez entendre l'œcuménisme, ça veut dire que le diable est assis là-bas. L'écuménie. Faut pas bien parler. Hein. Écuménie. On a qu'à être unis. Abat cette unité-là. Que Dieu vous bénisse.